أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers honorables, notre rappel se repose sur l'histoire d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui comprend une responsabilité pour tous ceux qui croient en Allah et en ses messagers. En effet, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand certains compagnons du prophète étaient assis avec lui en réunion ou en discutant, à chaque fois que l'un des compagnons passa devant eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'hésitait pas en informant aux autres que ce dernier est un héritier du paradis. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris que cet homme a rendu l'âme, puis il s'est précipité pour la participation de son enterrement. Au moment où on a placé ce dernier dans sa tombe, puis on a fermé, ils étaient sur le point de faire des doigts afin de quitter le cimetière. Alors les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu tellement rouge qu'il garda silence jusqu'à quelques minutes. Les compagnons étaient étonnés et lui ont questionné alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai vu que cet homme a été serré dans sa tombe. Son côté droit s'est retourné vers le côté gauche et vice-versa. En effet, après les doigts, ils quittèrent le lieu. C'est ainsi que l'ange Gabriel, alayhi salatu wassalam, fit venir pour informer au prophète sallallahu alayhi wa sallam que par cet châtiment que ce défunt a subi, il fut pardonné de son péché et sera admis au paradis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea l'ange Gabriel du péché commis par le défunt. Et l'ange Gabriel dit: un jour, ce défunt passa devant un groupe d'hommes qui sont en train de maltraiter leurs prochains. Ce dernier a les capacités, est capable d'empêcher cela, mais il a fait qu'il n'a rien vu. Voilà le tort et le péché que ce défunt a commis. Alors, pour qu'Allah lui pardonne, il y est soumis à un châtiment de la tombe. Mon frère, ma sœur en islam, c'est une grande responsabilité pour nous tous en tant que croyants, et il est fortement recommandé que celui d'entre nous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Si la personne ne peut pas, alors par sa langue, et s'il ne peut pas, avec son cœur. Et on dit, si l'homme change une situation avec son cœur, ceci est le niveau le plus faible de la foi. Et il est recommandé surtout quand nous voyons un mal, si nous avons les capacités, nous sommes capables de changer le mal avec nos mains. Si nous ne pouvons pas, avec notre langue, de parler. S'il vous plaît, ce que vous faisiez, ce n'est pas bon de laisser, c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Si l'homme ne peut pas aussi, avec son cœur, mais le prophète nous dit, avec le cœur, ceci est le niveau le plus faible. Si ce compagnon avait agi, avait intervenu, je ne pense pas qu'il sera subi à ces châtiments. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous accorde une bonne compréhension dans notre religion et nous pardonne tous nos péchés. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.